Et on a vu que ces moyens qui étaient censés être magiques, là sont apparus, c'est une question de choix politique. Ouais. C'est une question de choix politique. Ouais. On a voté un mode de financement de la santé qui fait que la santé de nos grands-parents n'est pas rentable pour l'hôpital. Par contre, la mort de nos grands-parents en EHPAD, dans des mouroirs où ils sont maltraités, ça c'est rentable. Hein, où ils payent 3 000 € par mois et qu'il n'y a pas assez d'aides-soignants. Je finirai juste par un petit mot pour l'équipe dans laquelle j'étais et que j'ai quitté mardi. C'est une équipe qui est un sous-effectif chronique. Voilà. On revient à une situation d'avant où les patients qui n'ont pas le Covid n'ont pas le droit d'être soignés comme ceux qui avaient le Covid. Il y a des médecins là-bas qui font des fois 36 heures d'affilée, c'est-à-dire une garde, puis la consultation le lendemain. C'est intolérable, c'est intolérable. Et franchement, c'est un crève-cœur de les laisser. Et je voudrais vraiment leur dire merci à tous, parce qu'ils ont été très courageux et qu'ils ont bien fait leur boulot et qu'on a été... Merci, et leur dire à eux, à vous, que ce combat qu'on est en train de mener, il est illimité. Il est illimité. Voilà. Bonjour, nous sommes de Normandie. Il faut 2 heures de route pour venir jusqu'ici. Et il n'y avait pas de structure de soins pour soigner mes enfants en Normandie. Les soignants sont surchargés. Le système de santé dans les régions surchargé. Nous aurions pu rester sur le carreau, moi et mon fils. Les équipes de l'hôpital Robert Debré ont accepté de prendre en charge mon fils malgré tout. Et grâce à eux, mon fils s'en sort aujourd'hui. Voilà, alors je voulais dire que c'est grâce à ces soignants si professionnels, à leur dévouement, que mon fils s'en sort. Nous devons tous soutenir l'hôpital et les personnes exceptionnelles qui se dévouent à notre service et au service de nos familles. Il faut que chaque crise nous ramène à ce constat permanent. Ils sont un maillon sans lequel notre société ne peut fonctionner et ne peut être humaine. Un dernier mot, exigeons de l'État que les moyens leur soient donnés et qu'il n'ait pas seulement des miettes pour travailler. J'aimerais que l'hiver prochain, on n'ait plus besoin de transférer des nourrissons à 200 km de chez eux, faute de place dans des réanimations pédiatriques en Ile-de-France. J'aimerais que plus jamais un chef de service ne mette fin à ses jours sous la pression. J'aimerais qu'on arrête de fermer des lits et qu'on les réouvre là où c'est nécessaire pour que plus jamais des patients ne passent des jours à souffrir sur un brancard dans un couloir. J'aimerais que le financement des hôpitaux ne soit plus lié à leur rentabilité. J'aimerais que les salaires de tous soient suffisants pour que nombre de mes collègues ne soient plus obligés de recourir aux heures supplémentaires pour boucler leur fin de mois. J'aimerais qu'on ne favorise pas seulement les pathologies rentables, mais que chacun puisse bénéficier des soins dont il a besoin. J'aimerais que les hôpitaux psychiatriques et les EHPAD aient les moyens pour assurer leur mission. Nous ne voulons pas de médailles, nous ne voulons pas que les gens nous offrent leur jour de repos. Ils en ont besoin autant que nous. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir continuer à soigner toutes et tous sans distinction, sans discrimination, quelle que soit leur origine et leur situation. Et j'ajoute une pensée particulière pour tous nos collègues de ville qui, en médecine libérale, ont été en première ligne pour affronter sans protection l'épidémie et qui en ont payé un lourd tribut. La semaine dernière, les personnes qui sont venues nous soutenir ont été verbalisées. Donc voilà de nombreux qui ont été verbalisés pour venir soutenir l'hôpital public, qui est le bien commun, qui est le bien de tous. C'est un scandale. Vous savez, en Seine-Saint-Denis, nous sommes le département qui avons le plus souffert. C'est là où il y a eu la plus forte surmortalité. Et quand vous avez le Premier ministre et le directeur général de l'assistance publique qui nous disent « l'hôpital a tenu », non, l'hôpital n'a pas tenu. Parce que si nous avions eu suffisamment de lits de réanimation, nous n'avions pas été obligés, à l'arrache, de transformer les salles de réveil, les blocs opératoires, avec du personnel qui était volontaire, mais qui n'avait pas la qualification, ça n'improvise pas infirmière de réanimation du jour au lendemain. Eh bien, il y aurait eu moins de morts. Ils ont ces morts sur la conscience. Et donc, moi, je ne suis pas prêt à ce que dans les semaines qui viennent, cet été, l'hiver prochain, comme ça a été dit, on soit obligé de transférer les patients à l'autre bout de l'Île-de-France, voire en province, ou qu'il y en ait qui meurent encore sur des brancards. Donc ça suffit. Et maintenant, je reprends ma casquette de syndicaliste.
Vous avez vu, les témoignages sont éloquents. Maintenant, il faut des solutions. On a réclamé des postes, des augmentations de salaire et l'arrêt des fermetures de lits. On veut des négociations sur ces 3 points tout de suite. Et donc, la question n'est pas de savoir qui est autour de la table des négociations. La question, c'est combien le gouvernement met de milliards sur la table pour répondre à ces revendications tout de suite. Moi, j'ai entendu le Premier ministre pour ce fameux Ségur de la santé. Il nous dit que la loi Ma Santé 2022, vous savez qu'ils nous ont vendu, qu'ils ont voté là, était une bonne loi et que la problématique c'était de l'appliquer plus rapidement pour régler le problème. Mais moi je vais vous le dire, ce que c'est la loi Ma Santé 2022, c'est entre autres la fermeture de 300 hôpitaux de proximité et leur transformation en mouroir pour vieux, sans urgence, sans maternité, sans service de chirurgie. Ça c'est pas acceptable. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un service public. Et la proposition qu'il faut qu'on porte tous ensemble, c'est plus de secteur privé à but lucratif dans la santé, plus d'EHPAD privés, plus de cliniques privées. Et l'autre élément qu'il faut qu'on soutienne tous ensemble, c'est que la sécurité sociale, notre bonne mère à tous, c'est elle qui nous finance. On n'a plus besoin des assurances maladie complémentaires, ne parlez plus de mutuelles. Une seule cotisation pour la sécurité sociale, pour financer les hôpitaux. Tous ensemble, et c'est ce domaine qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Alors, nous, à l'hôpital psychiatrique, on a eu les mêmes difficultés que vous. On les a eues très rapidement. Il faut savoir que nous, la psychiatrie, nous avait même oublié dans l'attribution des masques, considérant une fois de plus que la psychiatrie, c'est pas vraiment des soins et c'est pas vraiment l'hôpital. Sur toutes les questions hospitalières, on entend des choses actuellement, il va falloir vraiment s'unir tous ensemble pour les combattre. Quand Véran dit qu'on mérite une augmentation de salaire, mais qu'on mérite aussi de travailler plus pour bénéficier de cette augmentation de salaire, c'est un scandale. Vous à la PHP, nous à Sainte-Anne, on a perdu des semaines entières de RTT il y a quelques années. Est-ce que la situation s'est améliorée dans les hôpitaux? Que dalle! C'était la même souffrance. Quand aujourd'hui on a été exposé à des collègues, à des patients aux urgences, sans les matériels de protection, on nous a mis en danger, on a mis en danger ensuite nos proches en rentrant chez nous. C'est scandaleux. Il est hors de question aussi que soient sacrifiés les personnels administratifs, techniques, ouvriers, médico-éducatifs des hôpitaux. Un hôpital, ça fonctionne avec tout le monde, pas uniquement les soignants. On a été des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers à applaudir les soignants, les personnels hospitaliers pendant des semaines, et qu'aujourd'hui il faut prolonger ça. Les soignants, les personnels hospitaliers se mobilisent devant les hôpitaux. Il y a une journée nationale de mobilisation le 16 juin, et nous on a eu envie de prolonger ce qui s'est passé ces dernières semaines à nos fenêtres, où on a pu crier des choses, on a pu chanter, on a pu mettre des banderoles. Pour nous, il faut aujourd'hui que ça se prolonge dans la rue. Donc en fait, ce qu'on vous appelle à faire, c'est à faire la même chose partout. Il faut que dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, dans toutes les communes, on monte des comités, des collectifs d'usagers, d'habitants, de soutien à la mobilisation des soignants. C'est maintenant que ça se passe. Merci. On vous passe s'il vous plaît, on s'approche.
En fait, on veut juste tout ce type de... Les gars, les mecs